Comme ça, authentique, il y a la sacoche, il y a la poubelle Star Wars. Hein? Vas-y, mets-toi accroupi. D'ailleurs, il y a un doudou là. Coucou. Non mais on voit tes pieds. On voit mes pieds. Je les vois plus. Hello. Nouvel épisode de Rest Day by Medusa. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon coach Nathan Hout. On est au week-end cohésion Kiritsu actuellement. Du coup on s'est dit que... Hein, Roger lien en bio. voilà, Kiritsu, la pub. Toujours. Et on est en week-end cohésion Kiritsu, donc on s'était dit que c'était le moment de filmer cette vidéo parce que j'ai une petite idée de vidéo à faire ensemble car c'est nos 1 an de coaching. 1 an de relation. C'est ma relation la plus longue actuellement. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo que... J'arrive pas à parler, purée, ça m'énerve. Coupé. YouTube 2015. Bon, actuellement on est dans une chambre un peu d'enfant. Là, c'est le seul endroit pour filmer. Bon, c'est authentique, hein, c'est un peu le bazar. Mais ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Je me suis dit que pour nos 1 an de coaching, j'allais montrer à Nathan mes anciennes vidéos de pas mes performances, mais de ma forme sur les 3 mouvements. Donc le squat, le bench et le deadlift. Donc peut-être qu'il va partir de cette vidéo. Je quitte le coaching. J'arrête la FA. Je reprends la FA. Car je me dis que ça peut être intéressant de montrer déjà d'où je pars, donc bien avant que tu me coaches, et aussi de donner des axes d'amélioration pour les personnes qui débutent, et que on part tous de quelque part, et que ça peut donner quelque chose de bien au final, avec le temps, et avec un coach aussi. En premier, je vais te montrer mon premier squat que j'ai fait. C'est le tout premier. C'est le tout premier que j'ai fait. T'as pensé à filmer? Oui. Déjà à l'époque t'étais... C'était il y a très très longtemps, c'était en 2021. Donc ça date. C'était, je venais de reprendre la salle et c'était l'été donc j'avais le temps. Et du coup je m'étais dit le squat j'avais jamais fait parce que je sentais déjà que niveau mobilité de cheville, j'avais déjà fait des squats à vide et j'étais pas hyper à l'aise. Du coup je m'étais dit je vais tester le squat et j'ai filmé. Bon déjà le cadrage... Il y avait pas le trépied à l'époque. Et en plus j'ai des accessoires, tu vas péter un câble. C'est la ceinture Décathlon à scratch. Ah mais j'ai pire que ça, tu vas me demander ce que c'est. Alors attends, je te mets le bon moment. Attends, parce que j'ai 2 vidéos, parce que j'ai fait une vidéo et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le cadre. Du coup j'ai refait et je me souviens que ce jour-là, il y a une meuf, elle m'avait proposé De la filmer. de me filmer et j'étais en mode non t'inquiète. Et j'étais là avec ma gourde par terre et c'était trop gênant. Surtout qu'à l'époque c'était hyper gênant De filmer en salle. de se filmer à la salle. Genre vraiment, il y a 3 ans, c'était trop gênant. Personne faisait ça. Genre c'était pas... même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui... Ils sont gênés de le qui faire. osent pas, mais avant personne ne le faisait. Vraiment à chaque fois dans le fitness park je mettais mon tête contre les coins de mur de l'espace femme et on voyait pas mon De tête. loin. Loin, personne voyait. Vraiment faites pas ça en coaching, pitié. Ça donne des trucs. Pitié. Alors attends, je trouve juste la bonne vidéo. C'était à Fitness Park. C'était à fitness park. J'ai trop d'accessoires déjà, j'ai trop d'items sur... qui servent à... Full stuff. Full stuff inutile. Déjà on peut remarquer, j'ai des gants. Oh non, c'est trop grave. Non mais c'est pas pour les gants. Les gants c'est cata mais c'est pire ce que j'ai vu. Ah j'ai chaud là. En fait j'ose pas parce que c'est trop gênant. Ok, bon je te donne et tu vas me dire s'il te plaît avec mes chaussettes Nike. En plus je regarde la cam en mode est-ce que ça filme? Pourquoi t'avais ça? Alors pause. C'est quoi les trucs rouges que j'ai autour des cuisses? Alors j'avais vu sur internet qu'en fait que si tu compresses Vu que t'augmentes le flux sanguin quand tu desserres. Ouais. là tu pouvais gagner plus de muscles. Ouais. Et du coup je mettais ça à toutes mes séances. Hein. Et par Des contre gros quads. j'avais pas honte de le mettre, hein. Je mettais à toutes mes séances. Et un squat, je précise, là il y a 30 kilos. Non, attends, Oh wesh. là je tape le rack. Pourquoi tu regardes à droite à gauche? Oh yes, il y a le gros. Oh Nathan, viens voir ça. Faut vraiment que tu vois ça. Nathan. Mais Toujours en Gymshark, hein, je tiens à préciser, depuis... à l'ancienne. En 2021, j'avais déjà du Gymshark. Ça, c'est pas un signe. J'avais les cheveux longs de fou. Mais les gants. Les gants. Oh Nathan. Let's go. On
Viens voir ça, gros, c'est. Attends, mais là, on est en pleine vidéo là? Ouais. Ouais. Pourquoi le. C'est quoi ce Ouais, BFR là? Là, alors, déjà, Nathan, présente-toi, parce que les gens, ils connaissent pas. Alors, Nathan, fondateur de Kiritsu, patron de ce monsieur. Voilà. Attends, tu t'es griffé? Pourquoi tu saignes du... Wesh! Je sais du nez. Non, là, là. là? Non, là. Tu t'es... Regarde ton doigt. Je pleure du sang. Oh, il fait chaud, il fait 40 degrés, frère. On est où là? Ok, du coup, la vidéo, c'est je montre mes premiers mouvements. C'est son premier squat Mon ever. premier squat ever. Est-ce que t'es prêt pour la forme? Ah, c'est kata. Hein. T'as dit c'est kata ou c'est kata? C'est kata, Ah, c'est j'ai cru que kata. c'est kata. Et le dérac. Le dérac. Regarde le dérac. Oh, zinzin. Le dérac. Il vient de faire ça avec 100 kilos. Bon, ça va, elle a pas fait une extension mollet déjà, c'est déjà ça. Ah, elle a déjà... Je tape le rack. Mais pourquoi le BFR là, je comprends pas? Parce qu'elle pensait que ça allait lui faire avoir des plus grosses cuisses. Moi, je pensais que j'allais prendre plus de muscles comme ça parce que j'avais vu sur internet. Du coup, je mettais ça à toutes mes séances jambes. Je sais pas qui me doit mettre. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Mais j'ai vraiment pas de l'air C'est sur juste toi, moi. l'amplitude et la position du bassin, mais en soi, Ouais, tu sors trop genre c'est pas mal. Hein. Ok, donc retour à faire. Si une personne vous montre ça, quels sont les axes d'amélioration? Enlever le Enchaîner BFR déjà. Le BFR, pour ceux qui savent pas, c'est Blood Flow Restriction. Bon accent anglais. Blood Flow Restriction, c'est en gros, c'est comment on appelle ça en français? La vasoconstriction. La vasoconstriction, en gros, vous faites une sorte de garrot en fait. Il y a même Colline qui vient. Et parti. Là, tu penses aujourd'hui ça la dev ça comme ça? Ça passe aux France? Déjà, j'étais en high bar de fou. Mais c'est pas le premier truc que j'enlèverais. Ok, bah vas-y. Je te laisse analyser et me dire ce que tu changerais si... Ok, le premier truc que je change, c'est déjà que tu déragues trop haut. Genre, regarde, t'arrives pas à ancrer la barre du tout. Genre là, vu qu'il y a 30, ça va, mais... Elle part en arrière un peu. Ouais, genre, tu pas du tout l'ancrer dans ton dos. Ensuite, du coup, il n'y a pas du tout de... Déjà, tu regardes à droite, à gauche, donc être concentré sur sa série. Et ouais, en fait, il n'y a pas du tout de mise en place de bracing ou de respiration, parce que du coup, tu as le bassin complètement cambré, enfin, en antéversion. Tu sors trop la cage, Ouais. c'est un peu ce que tu fais encore aujourd'hui. Non. Et ouais, du coup, tu respires pas du tout, donc en fait, t'as une ceinture, mais t'en sers pas vraiment, parce que t'as pas le bassin qui est bien placé, aligné avec ta cage thoracique. Tu cherches pas vraiment à pousser contre ta ceinture, tu cherches pas vraiment à utiliser ta respiration pour te stabiliser. Et du coup, bah, t'es forcément ultra limité ici parce que t'as le bassin qui est cambré. Et du coup, soit pour continuer à descendre, il faut que ton bassin il rebascule vers l'avant et du coup, t'auras un gros butt wing. Et du coup, tu vas arrondir ton dos et être déporté vers l'avant. Soit bah, du coup, t'es bloqué et tu remontes. Aussi, petit truc que j'ai remarqué, c'est que je bouge les pieds de fou. Ouais, t'es mal ancré au sol. Ouais, je suis mal ancrée dans le sol, du coup, je passe un peu sur les talons, sur le devant, et mes petits orteils ils bougent. Et ouais, je respire pas en fait, j'ai l'impression. Ouais, t'enchaînes ta série et puis on est loin de l'échec. Bon, après pour la FA, on s'en fiche, mais. Et du coup, quand il s'est passé ça. Oh, mais j'en peux plus, c'est pas possible. Quelle dégaine j'avais. Après ça, je me suis dit, ok, le squat c'est pas pour moi. Et j'ai pas refait de squat pendant 6-7 mois. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait ça et je me suis dit, non mais c'est pas du tout T'as pour moi. vu et tu t'es dit, ouais, c'est pas pour moi, ouais. Ok, donc la preuve que c'est pas parce que ça marche pas la première fois que c'est pas possible après. Faut juste se faire encadrer. Ouais. Mais oui, il s'est passé ça et ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais. Ouais. Et j'ai fait bon bah en fait j'ai pas la morpho. Ouais, on peut vite se dire, j'ai pas la morpho et tout, alors qu'au final, en F1, on voit des gens performer et qui ont des morphos complètement différentes. Du coup j'ai arrêté pendant 6 mois, j'ai pas fait de squat. C'est le calme. C'est moi. On passe à un de mes premiers soulevés de terre. Donc pareil, je suis full stuff, encore une fois. Mais comment ça fout le stuff pour du terre? J'ai trop de stuff, donc je vous laisse... Wesh. Encore le blue de fro. Attends, j'ai plus de stuff parce Oh les gants. Non mais c'est pire, là on voit pas bien, mais j'ai un corset en fait, parce que je voulais la taille fine. Donc je fais du deadlift avec un corset. Mais taille fine, on parle pas des yaourts. Hein. T'imagines tout cet argent que t'aurais pu dépenser dans un coaching Kiritsu? Ouais, c'est vrai. Et en plus, chaussures... Ouais, déjà les pieds pas du tout plats, genre... Voilà, et en plus ça c'était dans l'espace femme, donc bref, Ah, fallait pas... C'est une barre zen. Non, Non. non, faut pas abuser quand même, respecte-moi. Les poids de 10 déjà. Je... Oh, le terre de Strongman. Bon, je te dire, elle va faire un clean, frère. T'es tellement loin de là-bas. Oh, elle a fait un squat à la fin. Mais je crois que c'était mon max, je sais plus, mais... 40? Non, vraiment pas, je te promets Mais que je c'est crois pas qu'il y ton avait max. plus, je crois qu'il y avait 60, là. 60. Ah ouais, il y a 2 poids. Oh, wesh. En vrai, à part la distance avec la barre et la descente de barre, c'est juste que la barre est juste trop basse en fait.
fait de base. Ouais, je trouve. elle est trop Ouais. basse, faut mettre plutôt des poids devant, des Les poids poids, devant. en plus, tu marches sur le tapis. Genre, Bah en comme fait, tu sais, là on était dans l'espace femme et du coup il y avait pas de plateforme, je pouvais pas drop la barre sur le sol. Ouais, mais du coup, tu marches sur le tapis un peu, tu vois. Bah genre, pour pas qu'il glisse je pense. Ah ouais. Ouais, puis comme avant, la respiration, elle est un peu à chier, quoi. Non mais ça va. Ah, je pense pas que le bracing ce soit le problème principal. Non, mais- là, J'en ai refait un deuxième plus tard. Oui, y a pas le corset déjà. Ouais c'est... On a... Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Mais t'es toujours trop loin de ta barre. Et c'est trop de squatter ta Trop, barre. ouais, tu squattes ta barre. Après, il y a trop léger donc ça peut pas influencer ta technique, mais. Tu finis le mouvement, t'as la barre qui est à 5 cm, tu fais quoi le dernier moment? Donc quel point vous avez à me donner si jamais... Coller ta barre. Bah, déjà, enlever tout le matos encore une fois. Ouais. Et genre, surtout que la ceinture que tu utilises, enfin, elle a aucun intérêt quasiment. À part avoir un repère en fait, mais c'est tout. Et juste, ouais, se rapprocher de la barre. Et juste en fait, se rappeler que le terre c'est un mouvement d'extension de hanche et pas un squat. Donc je squatte trop. Ouais, tu squattes trop ta barre. Mais le problème principal reste juste la proximité avec la barre. Après, le reste, ça reste secondaire en fait par rapport à ce problème-là. Parce qu'en fait, si ta barre elle est trop loin, genre le moment où tu vas tirer de la barre vers toi, bah tes hanches elles vont remonter, genre. Ouais. Et du coup, tu vas te retrouver à faire un good morning. Ok. Est-ce que vous voulez... Et le voir, Non. voir le bench. Parce qu'après j'ai d'autres mouvements, j'ai d'autres terres et d'autres squats mais plus tard dans le temps. Ouais, Ça vas-y. allait pas encore. Mais du coup on va passer au bench comme ça va varier un peu. Donc Ouais. là c'est le premier bench que j'ai filmé. C'est pas mon premier bench mais c'est le premier bench filmé. Bah, déjà, le filmer au début, c'est déjà beau. Déjà je suis à PDC moins 15. Ça va, Ouais, ouais. c'est- Moi je c'est faisais. correct. Moi je faisais pas. Moi je mettais pas aussi lourd au début. Ah ouais? J'ai raté un bench barre à vide la première fois que j'en ai fait. En vrai, moi je trouve ça pas mal, c'est juste que bah c'est là pour le problème principal, c'est même pas la technique, c'est purement le setup. Je veux dire bien ancrer les épaules dans le banc, utiliser enfin juste en fait bien placer sa nuque dans le banc et déjà t'as fait 90% du boulot quoi. C'est le premier truc, quoi. Ouais le bench c'est le moins grave. Même si pour le dérac bah je Après, la bah, de loin. Regardez d'où elle part et d'où elle arrive. En fait, c'est le problème des bancs dans les salles commerciales, c'est que c'est les positions Ouais, mais là, fixes, regarde, tu peux pas elle, régler. elle peut avoir. Elle a largement de la marge pour reculer. Oui, mais je veux dire, le problème de fond restera que la barre sera trop basse ou trop haut, quoi. Après, en soi, je trouve ça pas mal, c'est juste que oui, bah, il y a le setup, il y en a pas. Je dirais juste d'essayer d'ancrer bien la nuque dans le banc, essayer vraiment d'utiliser, d'avoir les fesses en lévitation et de sortir la cage. Les fesses en lévitation. Ouais, imagine. Juste en fait en contact léger Ah avec oui. la barre. Contact. Juste en fait frôler le banc plutôt que vraiment poser les fesses pour garder vraiment un leg drive, enfin les fesses sous tension en fait. Bah là on voit mes pieds, il y a aucun leg drive. Hein. Ouais, bah il bouge tout le temps. Hop là, les petits pieds qui bougent, hop là. Après ça c'est le problème commun, on va dire que tu peux très bien avoir un très bon bench sans avoir un bon leg drive, mais je veux dire il y a un moment où si tu veux optimiser avoir un bon bench, bah il faudra avoir Ouais, un c'est leg pas la drive. priorité, quoi. Voilà, c'est pas la priorité, je veux dire à partir du moment déjà où t'ancres bien ta nuque et t'as une bonne position au niveau de tes scapulas sur le banc, tu peux faire il y a bien des mecs sans leg drive en ayant les fesses qui bougent, enfin les pieds qui bougent qui bench 180. Tu prends Teddy Riner, il a pas de leg drive, il met 230 quoi, mais après le mec est un monstre mais T'étais pas assez musclé en fait. exactement. Ouais, bah je vais vous montrer du coup quand je suis repassée au squat. J'ai Parce que du coup, comme j'ai dit, bah t'étais pas là, mais j'ai abandonné pendant 6 mois. Genre après ce squat, je me suis dit, Ouais, carrément. j'ai pas la morpho pour, parce que ça donnait pas ce que je- J'abandonne moi aussi. Vraiment, j'ai fait, bah c'est pas. Non, j'ai juste dit, bah c'est pas pour moi, je fais autre chose. Et du coup, j'ai jamais fait de squat pendant 6 mois. Mais en soi c'est pas une Après, à mauvaise l'époque, chose. tu faisais C'est de pas la- une mauvaise tu faisais de la réflexion muscu. ouais. Ouais, je faisais de la muscu. Donc, En vrai, c'est pas une mauvaise réflexion. Le squat, si tu veux prendre du muscle, c'est pas la première option en tout cas. Du coup, là, j'étais repassée au squat et j'avais surélevé mes talons. Bon, c'est toujours pas. Ouais, mais du coup, c'est toujours pas le problème, tes chevilles en fait. C'est toujours le problème de ton bassin en fait. Et ça, c'est le problème, moi, que j'aimerais bien souligner, c'est que. En fait, les gens, dès qu'ils ont pas un squat à la def, la première chose à laquelle ils pensent, c'est la dorsiflexion, donc la flexion de cheville, donc la mobilité de cheville concrètement. Alors que le problème majeur reste juste réussir à avoir La position du la bassin. position du bassin et avoir pas le trop bassin en antéversion. Parce qu'en fait, si vous commencez avec le bassin trop en antéversion, vous perdez des degrés de flexion que vous pourrez aller chercher derrière. Et donc en fait, vous allez être automatiquement limité, votre bassin il va partir en rétroversion automatiquement derrière. C'est Ou ça. alors tu t'arrêtes et tu remontes. Ou alors tu pourras pas descendre plus quoi. Bah, c'est ce que j'ai fait depuis le départ. Je mettais des gros disques sous mes pieds. Après, je suis passée en chaussures d'haltéro. Mais t'as vu, en fait, tu surélèves tes talons et tu descends pourtant pas plus bas parce que du coup, vu que tes talons sont surélevés, bah tes hanches elles sont aussi surélevées donc en fait, bah mécaniquement, tu termines même plus haut qu'avant. C'est pour ça que moi, un conseil que j'aimerais donner pour savoir si vous avez besoin ou pas de chaussures latéraux, déjà pour moi, la plupart des gens n'en ont pas besoin. Et si vraiment vous pensez en avoir besoin, checkez déjà où est le problème de mobilité avant de regarder. La plupart des gens, la mobilité de cheville c'est très rarement un problème et généralement ils vont essayer de compenser en fait une lacune avec des chaussures latéraux alors que le problème est la mobilité de hanche. Sauf que les chaussures latéraux vont encore plus limiter justement la flexion de hanche. Donc généralement on se retrouve avec un pire squat avec des chaussures latéraux que ce qu'il y avait en flat. Et puis en termes de production de force ça reste beaucoup moins intéressant. Après, heureusement, t'as vu de la lumière et maintenant tu squattes à fond. Après un an de... Bah, après, je me souviens que. En fait, j'y arrivais pas.
Et encore aujourd'hui, il y a des fois où j'arrive pas à être à l'aise sur ce mouvement. Enfin, c'est pas naturel pour mon corps, j'ai l'impression. Le squat? Ouais. Ouais, mais t'as encore des trucs à travailler, tu vois, ça va Bah, venir après- progressivement, tu Mais vois. après, c'est pas naturel, je veux dire, de faire un squat avec de la charge sur le dos Ouais, de dans base. tous les T'es cas, t'es pas censé te sentir, entre guillemets, à l'aise avec 300 kilos sur le dos, tu vois. Bientôt 300. Enfin, Ouais, bientôt. on va dire que t'es pas censé te sentir à l'aise avec une barre sur le dos. Je Ouais, veux dire, d'accord. tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte que tu te sentes le mieux possible. Mm. Mais je veux dire, t'as 200 kilos sur le dos, c'est pas plaisant. Oui, en effet. Mais c'est vrai que j'arrivais pas. Enfin, même un squat sans charge, sans rien, je n'arrivais pas. Enfin, je voyais que mes talons ils se décollaient automatiquement pour descendre tout en bas. Et. Bah, c'est et ouais, pareil, là, t'avais la stance relativement serrée. Ouais, je veux ouais. dire, l'écartement de pied relativement serré, alors que maintenant, tu regardes, t'es quoi, un pied plus large que ta largeur de hanche? Ouais. C'est. Bah en fait, en plus moi j'étais vraiment muscu, donc je me disais, si j'écarte trop, ça va faire les fesses, alors que là je Après, fais... pour le coup, Ouais. t'es pas obligé d'avoir la depth pour faire du squat qui focus tes quads. La broscience, tu vois. Bah, c'est pas de la broscience. Que- La de limite, dire- c'est le max d'étirement, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que t'en as beaucoup qui se disent bah en fait, je vais faire un squat très serré, même si je descends pas pour les quads, alors qu'au final, tu peux faire un squat et en étant un peu plus serré, en descendant vraiment en full flexion, et même si bah t'es pas ultra serré, t'auras quand même, vu que t'as beaucoup plus d'amplitude, bah peut-être un peu moins de charge, mais en fait beaucoup plus d'étirement au niveau du quad, même si c'est pas la position optimale, tu réduis sur le quad, alors que le quad, bah purement si on veut de la tension étirement, parce que c'est l'un des premiers facteurs d'hypertrophie, bah il faut descendre et avoir une bonne amplitude de mouvement en fait. Bah moi je sais que j'ai jamais senti mes quads au squat. Mais c'est ça, on s'en fout. Bah je sens jamais, enfin je sais que si j'ai des quads c'est pas grâce au squat, c'est grâce aux machines d'idées. Parce que je l'ai jamais senti, même des fois sur du hack Ouais, mais c'est pas squat. parce que tu le sens pas que. Ça ne travaille pas. Parce que Ouais moi, on mais fait- j'ai pas l'impression que... Si tes genoux ils font une flexion, une extension, Exactement. ils travaillent, tu vois. Si, quand, en fait, à partir du moment où tu fais le mouvement pour lequel ton muscle est prévu de faire, bah en fait ton muscle il travaille. Ouais mais est-ce que c'est possible que ce soit pas le plus optimal pour moi? Bah oui. Mais en fait, Mais si le tu veux squat il prendre est du muscle- rarement optimal. Hein, pour très peu de gens, il est optimal, mais même pour quasi personne. C'est pour ça que moi, quand sur mes coachings en body, je conseille de la presse à cuisse, ou du hack squat, et encore c'est vraiment en dernier, ou du leg extension, ou des conneries comme ça, tu vois. Ouais. Mais le squat, en fait, ça demande tellement de skills, enfin, un an de FA, je veux dire, en termes de purement technique, t'as encore énormément de travail à faire, que t'imagines le mec qui veut juste prendre du muscle et juste forcer, en fait, alors que toi tu fais de la force, il va juste se laisser, l'investissement en fait, que ça demande de maîtriser un squat pour développer ses quads, ça vaut pas le coup par Voilà, rapport aux bénéfices, quoi. Si ton objectif c'est de prendre la force sur le squat, ok. Si par contre ton objectif est purement de prendre du muscle et que tu t'en fous de l'exercice, Faire des extensions. privilégie un leg extension, une presse à cuisse où tu peux aller chercher de la stabilité, même un hack squat, des choses comme ça qui sont en fait techniquement t'as pas à réfléchir, t'as juste à descendre, pousser quoi. Par contre pour les fesses, ça a fait le taf hein. Ah non, c'est Jason. Bah c'est tout. Après si vous voulez voir mon PR, mon ancien PR, vous allez pleurer hein. C'était mon PR, je venais de faire, ça faisait 6 mois de salle et le contexte, je faisais du soulevé de terre chaque semaine, j'aimais trop ça à l'ancienne, en Ah, t'aimes tradi. plus maintenant. À l'ancienne, maintenant je n'aime plus. Bah il y a eu un moment j'aimais plus trop, mais toutes les semaines je tentais mes max. La Les classique. coachings pas La fun. classique. La classique. Du coup là c'était le jour où j'ai passé 90 kilos. Moi je le point de vue. Point of view, là. Bah en fait vu que j'étais gênée, en fait là c'était contre le mur, donc tu vois on voyait pas trop Ouais. que j'avais ma caméra, parce qu'on en parlait tout à l'heure et à l'époque c'était trop gênant de se filmer à la salle, genre personne faisait ça. Du coup j'ai vraiment un point de vue et j'ai des bandes poignées. On sait jamais, on sait Me jamais. demande- On sait jamais. Wesh. Ah ouais, elle a mis longtemps à Tibia démarrer. vertical au moins, j'allais te dire. la méta Eliam. Et j'ai droppé la barre comme une con après. Ouais, bah déjà c'est pas validé, pas au standard. Après Bah, je faisais pas de la C'est un force. stiff leg quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Un stiff leg En fait, donc tu tires et tu pousses pas, quoi. Tu te casses? Donc là qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ok, bah en fait là le problème c'est que du coup ta position elle induit un peu le fait que tu vas juste tirer ta barre, tu vois. Genre t'arrives pas à envoyer tes hanches, Ouais je dans plie, la je barre, plie pas du tu tout mes vois. hanches. Tu vois, on voit que pendant 5 secondes, le seul truc qui se passe, c'est que tu tires sur la barre, tu vois. Du coup, ben, le truc, toi, tes hanches, elles mettent longtemps à revenir vers l'avant. Et en fait, les gens, ils ont souvent du mal à comprendre que le deadlift, c'est un mouvement vraiment horizontal. Et en fait, si ton buste, il se penche, c'est parce que tes hanches, elles reculent. Et si ton buste, il se redresse, c'est parce que tes hanches, elles vont vers l'avant. Et la principale chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est trouver une position de hanche qui te permet de, au moment où t'es en tension, de les envoyer rapidement vers l'avant, tu vois. Et là, du coup, tu te retrouves à trop tirer. Et on dit souvent que, tu sais, le deadlift, c'est épousser et tirer. Et là, tu tires juste. Bah, moi En fait, c'était séance poule. Ouais, voilà, ouais. Séance poule en tirant. Mais du coup, ouais, envoyer un peu plus tes hanches dans la barre et avoir pour le coup les hanches un peu plus basses. J'ai un autre soulevé de terre. Bon là, c'était... en gros, là, on était en décembre 2021.
2021. Et là, on passe en 3 mars 2022. Ah, c'est pas longtemps avant. Enfin, c'est 4 mois, 3 mois avant. Ouais, et là, j'avais perdu 15 kilos. Donc là, on était sur un soulevé de terre vraiment. Donc toujours les bandes Toujours poignets. 90. Non, là, il y avait... T'as perdu du poids de corps et t'as perdu. Ah c'est bah pas oui, un j'ai le père. soulevé C'est pas de un père au poids de corps, quoi. Non, je venais de reprendre. Ok, Et là, il y avait 40 kilos. ok. 40 kilos. Donc la barre, elle va bien bouger. Toujours la même ceinture, toujours les bandes poignets, on sait pas Pas à la, quoi elles belle servent. thèse, pas la SBD, quoi. Mais je connaissais même pas SBD. Bah. Oh, wesh. Mais pourquoi tu regardes à quoi? Mais concentre-toi sur tirer. Pourquoi tu. Oh, wesh. Tu regardes, on sait jamais, tu regardes si le poids est toujours là ou pas. Ou... Mais je sais pas ce que je regarde, mais je regardais tout le temps sur le teco. Et en plus, c'était dur pour moi, tu te moques de moi. C'est juste que, mec, que je suis en train de faire un single RPE10, j'ai pas le temps de regarder à gauche, à droite. Mais ça, tu me parles de ça, je savais même pas ce que ça signifie à ce moment-là. Single RPE10. Mais là, c'était un PR 40 kilos. Hein. En vrai, on commence tous skate, quoi. C'est un beau message. Ah, mais là, j'avais vraiment plus de Un muscles. an plus tard, t'as 100 kilos de plus sur ton mouvement, donc ça va. Ah, mais là, c'est... Oh, wesh, le dos. Oh, le Jefferson curl. Oh, l'extension de colonne, quoi. Ah bah là, j'étais au max. Mais pour moi, je slay, hein, vraiment, genre... personne est venu me dire quoi que ce soit, hein. Personne me disait rien. Bien, des gens, ils ont vu ça, ils ont rien dit. C'est Ils de, ont c'est de la non-assistance à personne en danger. Vraiment, fallait venir et faire. Eva, arrête, genre vraiment. Je t'aurais proposé un coaching. Tu coachais déjà en 2022? Non, même pas en plus. Même pas. Mais j'aurais quand même pu t'aider déjà à cette époque. Si vous partez de loin comme moi, bah c'est possible hein, d'évoluer. Faut En juste. vrai, y'a personne qui est parti vraiment de très bon, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que ça prend du temps et que bah c'est pas. En Alors- fait, souvent tu vois les gens actuellement genre qui font des totaux monstrueux et en fait quand tu regardes dans le détail c'est des gens qui s'entraînent toujours depuis 9 ans, 7 ans, au moins si il y a des gens qui sont un peu hors normes mais des gens qui sont championnats du monde ou chez Phil, des choses comme ça et qui ont moins de 5 ans de pratique, honnêtement il y en a pas beaucoup quoi donc faut se laisser le temps. Ouais, même dans la muscu, en général, on commence tous quelque part et bon là Ouais. on en rigole, mais c'est pas la honte et bah j'assume complètement mes erreurs aujourd'hui. On fera un épisode retour avec mes vidéos. Moi je suis chaud, hein, moi je veux bien voir. T'as filmé toi aussi au début? Non parce que j'avais trop honte. Ah ouais, moi j'avais réussi à passer ça. Mais genre ouais, même ça c'était... Vraiment, là tu dis ouais l'angle t'abuses, mais en fait c'est parce que mon téléphone était genre contre le mur. Ouais. Mais Avec moi je ma le mettais dans ma bouteille d'eau. chaussure tu sais. Ouais, des fois je faisais ça pour pas qu'on voit. Genre vraiment à chaque fois c'était calé où personne pouvait voir. Parce que j'avais trop honte. Genre Ouais, c'est sortir trop le bien. trépied à la salle. Surtout quand Jamais. t'étais entre guillemets nul, tu vois, genre. Bah moi je voulais filmer pour Ouais, voir ma moi. progression. Alors qu'en vrai, c'est super important de. Enfin, techniquement, quand tu commences un coaching, c'est le premier truc que tu montes des vidéos. Bah je Genre, si t'as regrette pas pas. de vidéo. Je regrette pas parce que même moi là je voyais mon évolution, je suis en mode ah ouais quand même. Genre, Ouais, ça fait du bien, en vrai. ah, c'est du bien Au niveau quand- de l'ego, Quand tu moral. te sens nul et que tu te dis ouais tu pars de là, tu fais ah bah quand quand même tu rates 80 kilos au bench. j'ai même pas essayé. Oula, ça s'est pas passé. Bah merci beaucoup pour tes retours coach. De rien, avec plaisir. Imagine un jour je t'envoie ça. Alors Eva, bonjour. Alors, eh bien, on va tout reprendre du début. Non en vrai Tu c'est... devrais me troller une fois, tu m'envoies ça. Ouais je vais le troller, je vais faire le soulevé de terre, ça s'est pas Ça s'est bien mal passé. passé, tu m'envoies ça. tu m'envoies juste une photo, tu m'envoies juste ça là. Et, Comme ça. Avec la tête sur le côté. on sait jamais, peut-être qu'il me regarde. Par contre, on peut relever une évolution, c'est que un an plus tard, j'avais retiré mes bandes, mes putains de bandes de compression là, pour avoir du muscle. T'avais compris. J'avais capté, mais déjà que c'est que je me serrais, mais je me faisais pas mal, mais j'y allais, tu Ouais. vois. Genre c'était vraiment serré et je mettais ça à toutes les séances. Par contre, ouais, en vrai, j'avais vraiment pas honte parce que je me filmais, je mettais ça alors que c'était rouge fluo, enfin Aujourd'hui, j'oserais pas. tout le monde pouvait voir que je mettais ça. Genre je mettais full stuff pour rien. Ouais. En vrai, Full stuff, ça va, mais full stuff qui sert à rien, c'est très bête. même les gants, j'ai arrêté. Vraiment, Attends, tellement, quoique. investissez tellement dans un coaching, même pas forcément chez nous, mais investissez dans un coaching plutôt que de l'équipement au début. En vrai, même pas, mais même demander des conseils à la Ouais, salle pour voilà, commencer. Il y a des gens, ils vont vous guider. Parce que, bon, après, c'est pas très grave, je me suis pas blessée. Mais j'aurais pu me blesser. Parce que déjà, moi, je demandais de l'aide à personne. Donc, Après, l'avantage chez Kiritsu, c'est qu'on propose des visios gratuites. Faut juste une idée, hein. mais ouais,
les bandes. Après, je me souviens que les bandes, je les mettais parce que j'avais souvent mal au poignet tout le temps. Du coup, je mettais mes bandes, mais pendant toute la séance. Moi, je mettais pas aussi serré que maintenant que pour le squat. Ouais. Mais du coup, je mettais des bandes poignet tout le temps. Même quand je faisais du pole dance, je mettais mes bandes. Ok. Tout le temps. L'équipement, c'est pas là pour vous faire outrepasser une douleur. Oui, c'est vrai. C'est pas une bonne chose. Si vous Ouais, avez mais- besoin de mettre des genouillères pour pas avoir mal au genou ou une ceinture pour pas avoir mal au dos, bah c'est à court terme ça peut être une solution si vous préparez une compétition et que bah faut un peu se faire mal, mais si, enfin c'est le symptôme qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Ouais, bah Et c'est là, un peu mettre un pansement sur une plaie béante. Bon, pour 2025, je vais les cheveux longs et une technique on point. J'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, c'était très très cool. Je passe un très bon moment là au Week-end Kiritou, c'est très sympa. On est dans le sud, il y a le soleil, il y a la piscine, il y a le barbecue, il y a les coachés, il y a les athlètes, il y a les salles, il y a la soirée. Oh là ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de Force à ceux qui vont dormir la soir. On va pas aérer. Mais voilà, dites-nous si la vidéo elle vous a plu. En tout cas, je pense que ça peut être très intéressant d'apporter ce point de vue entre coach et athlète et même montrer d'où je pars parce que je pars de très loin. On pourrait en refaire une avec genre le début du coaching Ouais. et bah un an plus tard, ça pourrait être intéressant. On va Carrément. venir à Paris. Ouais, je viendrai pas. Juste pour ça. Allez, Let's go. salut.